Toi, aïe, je vous aime. Je vous aime trop. Trop même. Je vous aime beaucoup. Hein? Et dis Owona, Yamadouk. Owona, Yamadouk, Owona. Soukoundou Jean Ramo a passé un bon message allez, au peuple et Kanrebeti. Papa Soukoundou Jean Ramo, le roi de quelqu'un, j'ai même composé son morceau. Il faut que je chante ça pour lui. Je chante la chanson du père là. Il le mérite. Le seul roi valable, le seul roi qui concilie, le seul roi qui unifie, le seul roi qui ne divise point pour mieux régner, le seul roi qui se soucie de son peuple. J'ai dit dans la globalité, pas seulement de l'Ouest, parce qu'il est d'abord avant toute chose Ekan-Rebeti. Oui, Papa Soukoundou Ekan. Pas parce que moi je l'ai intronisé, on l'avait intronisé bien avant. On lui avait déjà donné le bâton de commandement des Ekans. Il est le seul roi qui coiffe tous les Ekans. Je le dis, ho-ha, allez dire. Oui, dans cette culture-là, où on a refusé de la hiérarchiser, de la valoriser, de la représenter, de lui donner une dignité. Papa Soukoundou Jean Ramo est venu rétablir. Il est venu rétablir ce refus de la culture Ekan, de pouvoir valoriser la culture Ekan-Rebeti. Lui, il est. Non seulement les aïeux l'ont établi, les chefs l'ont établi, le Dieu de nos ancêtres l'ont établi, et puis même le peuple l'établit encore. De dire Papa Soukoundou Jean Ramo, tu as le bâton de commandement de tous les chefs des Ekan-Rebeti. Je ne demande à personne de dire oh ah, en tant d'abord que fille du chef, en tant que cheftaine d'abord même, parce que je vous ai toujours dit ça. Je vous ai toujours dit ça, vous avez souvent cru qu'on parle pour parler. Oui. Ah oui, le sang ancestral coule en moi. Alors, Papa Soukoundou Jean Ramo, je te remets tout. Parce qu'il n'y a que toi qui a la visibilité, qui a cette posture-là de pouvoir ramener le peuple Ekan. D'abord, au niveau de chefferie, mais aussi au niveau de la réflexion mentale. Que nos ancêtres te donnent la force de pouvoir rétablir ce qu'ils ont gâté. Non seulement au niveau de la culture, mais aussi au niveau, oui, de la vie sociale. Parce qu'on a perdu les bonnes valeurs. On a perdu de grosses valeurs. Dans l'ignorance, surtout le peuple Ekan-Rebeti s'est enfoncé dans cette ignorance-là. Quand les autres ont pris avec un pincette et ils ont regardé quand même sur le coin, le peuple Ekan-Rebeti est entré dedans, vroup, un tout, mais en idiot. Du genre où ils fonctionnent seulement même comme les marionnettes, quoi. C'est de ça qu'il est question. Papa Soukoundou Jean Ramo vous a passé un message hier à Boteba, Mazoukobo Boulou. Comme excuse d'abord ceux qui parlent français là, qui parlent d'autres langues, l'anglais au machin, je vais d'abord parler à mon peuple, je vais partir parler à Boulou. À Boteba, Papa Soukoundou Jean Ramo a commis à Vembantangwe, a commis à Jonah avant d'abord toute chose à Nebeti, à Nemone Kanrebeti. Azumia Kobo, anomone Kanrebeti. Ndahu, il faut n'ami l'homme yam barante, avala o mia l'homme barante. A o mia l'homme barante. Un barante, o liona mi tame yana jomajo un barante we. Minga tatana miata. Minga tatana mia yana valanga bon maki. Mia yana vala anga bon. Anga taba bot benga be bili un tum yana be libéré Cameroun bot mia yembe be umiobo be douala mangabelo be neswandi o be munye o amba be o we amba be oliana mia yana benga bo abeng amu benga bien simsana na ba libéré Cameroun. Minga Kobana and Makiza. Quand un manœuvre un mot de Makiza, il ne le décrit pas, il ne refuse pas. Il est un vrai bon Makiza. Parce que pendant que d'autres
élèvent leur maquisards, vous vous écrasez les vôtres. Il y a la fête des maquisards même en France, où on est rigide, où on loue ceux-là qui ont eu le courage de se lever un jour pour réclamer à ce qu'il y ait des droits. Et aujourd'hui, on dit que c'est le pays des droits de l'homme. Il y en avait plein de maquisards aujourd'hui qu'on fait la fête pour eux. Mais vous plaignez, vous vous plaisez. Namia Jona, Sukunju Jean Ramo, ane mon maquisard. Que mon maquisard, le. N'y a un fiasco à Cameroun. N'y a un fiasco à réclamer, mam. Mais au bona, au Ningovoy. Sukunju Jean Ramo a commis à l'homme bante. Un bante à Jonah, à l'homme mis en bante. Et y'en est ce, mia yalanaki. Jajang mi akobe bulu, jajang mi akobe wondo, jajang mi akobe ton, jajang mi akobe nanga. L'homme n'y feu, un bante, ojoyona, a papa sukunju Jean Ramo, va wakobe kabung, va wakoba bung, va mamasaka wa, va et tchende mien. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, et tchende mien. Vedanga yamekana joma bo aboabe aya chende masili wonsili aya na chende il faut na okomo tabe voyo joa motona amot ojomo wobole asaka bun motate chende awo mi ajona ovo me minele misaka bun nya wulo kon voy nya yamaka jomia bo tamasi mesanana ayijo anto Sénégal li kolo kanya nyon ozunye jebane Cameroun nyane be douala mangabel mi vebe eto ayan be umnyobe mi vebe eto nyayan be douala mangabel be neso wandie be munye jaja o sene afana o sene afana ambe mote ya bebia janye mia sim sane ke anye mia sim sane ke nye. Je crois que j'ai déjà dit ce qu'il fallait dire et j'ai récapitulé ce que Papa Sukunju Jean Ramo a dit en tant que d'abord le roi qui coiffe tous les écarabétis et celui qui coiffe tous les rois du nord, pardon, de l'ouest là-bas. Oui, j'ai récapitulé et là maintenant j'ai parlé en tant que boulou. Mais je koba en tant que na mi jona aka ane mono ya bongo ya bejuele ane mono meka. Non, j'ai parlé d'abord en tant que boulou. Pour te redire encore ce que notre père, notre doyen, le chef des chefs a dit. Change. Et amène-le à changer lui. Il s'est mis très petit pour que toi tu sois très grand. Il t'a dit ceci. Si il t'a déjà envoyé tant de messages, toi, les Karabeti, il t'a déjà envoyé tant de messages, toi le boulou, toi les Wondo, toi le Bassa, toi les Ton, toi le Nanga. Il t'a dit ceci. Il n'est pas parfait. Sûrement, il a aussi dû faire des choses qui n'étaient pas bien. Mais au moins, lui, il a eu le courage, toi, de t'envoyer des messages en te disant ceci. Ou j'ai mal fait. Dis-moi pourquoi, pour que je me rectifie. Voilà un vrai chef. Il ne t'a pas dit qu'il est chef. Il ne t'a pas dit que tu fais ce qu'il dit. Il t'a dit que non. Toi, tu es dans le mauvais chemin tout le temps. Je te demande de changer. Je te demande d'avoir un amour propre pour le Cameroun. Je te demande d'aimer sincèrement le Cameroun. Et de travailler à ce que ce Cameroun-là soit bien. Maintenant, tu ne m'as jamais répondu. Parce que je l'ai fait en ta propre langue. J'ai parlé à ta propre langue, en Beti et Karabeti. Tu m'as écouté, mais tu ne me réponds jamais. Papa Sukunju te dit ceci. Aujourd'hui, réponds-le. Même en Boulou, même en Ewondo, même en Bassa, même en Eton. Comme lui, il a l'habitude de le faire pour toi. En te disant ce qui n'est pas bien. Et c'est justement parce qu'il t'aime qu'il te dit ce qui n'est pas bien. Maintenant, il te dit ceci.
Si lui, il a l'habitude de te le dire et que tu vois que dans ses dits, il ment, ou bien dans ses dits, il fait mal, ou bien dans ses dits, il attise ce qui n'est pas bien, parce qu'il te demande de laisser la haine, il te demande de laisser le tribalisme, ça ne te profite pas et ça ne profite non plus au peuple camerounais lambda. Que ce sont les politiciens qui ont créé ce tribalisme justement pour mieux régner. Qu'avant, est-ce qu'il y avait le tribalisme? Que même maintenant, dans son royaume où il en a tellement des écambétis avec, qui viennent même le rendre visite, qui viennent même faire des choses avec lui, qui viennent même avoir des projets avec lui. Et ces projets, il les fait avec eux. Est-ce que vous avez déjà vu que ces projets ne marchaient pas? Non. Mais pourquoi actuellement tu vas te prendre à jouer ce jeu? Toi et Amonekan, qui est dans les réseaux sociaux tout le temps en train de vilipender. Toi, Patrice, qui vient de parler à la Twins là, en venant parler le nom d'une autre personne. Est-ce que je t'ai dit que moi je faisais mon direct pour parler le nom des gens ici là? Hein? Et même si c'est mon problème avec ces gens, j'irai parler avec ces gens. Pourquoi animer le feu? Pourquoi attiser le feu? Pourquoi nuire? Pourquoi détruire? Papa Soukoun, je te demande que pourquoi tu le fais? Et que s'il arrivait même que pendant que tu étais en train de le faire, et qu'il te pose des questions, il te demande, il t'envoie un message tout le temps. Parce que la langue maternelle est très forte. Elle porte un signal, elle porte un code, elle porte un amour indéfectible. Il te parle à ta langue, il te demande de le renvoyer. Le message à ta langue pour lui dire où il a mal fait. Que ça ne sert à rien de dire qu'il a été maquisard. Il sait qu'il a été maquisard et il était un bon maquisard. Celui-là qui a défendu tes droits, celui-là qui a défendu l'unité nationale, celui-là qui a défendu à ce qu'aujourd'hui, peut-être que les 475 442 km² ne soient pas peut-être 200 mètres carrés. Même que ce n'est pas encore comme il veut. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, ma jomiana, miaba se bekangabeti, miaba se boulou. Boulou que l'année Mike Yalane Soukoun Jean Rameau que l'année Mike Yalane un peu pas Amou Ayane je vais même dire Douma, oui, et il a droit à ce que vous puissiez le répondre. Quand vous allez leur répondre, le Cameroun ira très bien et mieux. Ça ne sert à rien de toujours venir contredire ses dires. Il faut parler à ta langue. Parce que lui, là, il ose parler ta langue en te donnant des conseils. Bon, réponds-le, tout simplement. Et on ira mieux. Ok? Ok? C'est pour ça que nous nous accentuons beaucoup. Parfois, dans nos directs à parler, la langue est cambétie parce qu'il faudrait que ce peuple comprenne. Il faudrait qu'il comprenne qu'il n'a pas le droit de se laisser instrumentaliser par quiconque. Si moi, je n'ai pas été instrumentalisé par quiconque, alors que lui, il ne s'instrumentalise pas, qu'il ne se laisse pas instrumentaliser. Ne vous laissez pas instrumentaliser par quiconque, Bekarobeti. Cola de Vallée. Parce qu'on vous amène à haïr les autres et pour rien, sans alibi. On vous amène à stigmatiser les autres sans alibi, pour rien comme ça. On vous amène à catégorifier les autres sans alibi, pour rien comme ça. Alors que quand nous souffrons tous. Quand il manque l'eau, quand on donne l'eau sale là, est-ce qu'on a donné l'eau sale seulement aux autres? On a donné l'eau sale même au boulot. On a donné l'eau sale même à Léondo. On a donné l'eau sale au Bassa. On a donné l'eau sale au Douala. On a donné l'eau sale à tous les Camerounais. C'est de ça qu'il est question. Et c'est de ça que nous parlons tous les jours. On ne donne pas l'eau sale à une certaine catégorie des bêtis. Ou bien à une certaine catégorie. Et puis les bêtis, ils sont nantis, ils sont à l'aise. C'est les bêtis qui souffrent même le plus. Vous souffrez le plus et vous vous laissez le plus instrumentaliser. Vous vous laissez le plus distrait à créer des groupuscules d'organisation juste à but lucratif pour détruire, pour insulter, pour nuire. Pour nuire. Donc la famille, ma famille est Karambeti. Malome mi en bande, te mia lina botoba discuter pouvoir instrumentaliser mia
teke. À moi, yon o bila comme un dim. À ce que bonne ya un genre de jouer. Babile mandim walk au bileki. Be Camerounais be c'est babile que mandim. Babile que électricité. Babile que jom ya dit. Donc sors des dents. Et réponds à ton père Soukoundou Jean Rameau. À la langue que tu voudras, il te répondra. Ok? Ok? Luc. Bonne année. Tatiana. Bonne année. Caroline, pardon. Kaline. Maman, ça c'est un nom que je ne savais pas. Kaline, bonne année. Brian Roy, bonne année. Donc, passez le message à nos frères et Karabeti. Dites-leur d'aller répondre au roi des rois. Soukoundou Jean Rameau, le roi de quelqu'un. Soukoundou Jean Rameau, le père de la hiérarchie. Oh, Soukoundou Jean Rameau, le père de quelqu'un. Hey, hey. Hey, hey, hey. Soukoundou Jean Rameau, le père de quelqu'un. Soukoundou Jean Rameau, le roi des rois de Camerounais. Oh, Soukoundou Jean Rameau, le seul roi des Camerounais. Hey, 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 hey. Soukoundou Jean Rameau, le père de quelqu'un. Soukoundou Jean Rameau, le roi de toutes les hiérarchies. Oh, Soukoundou Jean Rameau, le roi des Camerounais. Oh, oui. Ha, ha, ha. Ah oui, il le mérite. C'est un roi qui unit. C'est un roi qui rassemble. C'est un roi qui aime. Et c'est un roi qui porte sur lui-même tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il est le seul qui continue à consolider l'Ouest Cameroun quand tous les autres ont vendu les autres tribus. Ils ne sont plus là pour le peuple, ni au service du peuple, mais ils sont plutôt là au service d'une certaine minorité de personnes. Soukoundou a dit que lui ne joue pas ça. Soukoundou Jean Rameau a dit que bon, quand vous m'appelez Makiza, je vais continuer mon travail de Makiza. Parce que les Makiza, normalement, défendaient le peuple, défendaient la nation, défendaient le territoire national. Oui, il continue à le faire dans ses actes, dans ses dires. Donc vraiment, merci au Père là pour la vérité en face qu'il a eu hier. Pour cette vérité en face et pour ce message fort qu'il a lancé à la nation. Non seulement du côté gouvernemental, mais aussi du côté de la population. Parce que oui, vous croyez que oui, parce qu'on va travailler là-bas au Lakam, on va assainir les choses, on va aller demander des choses aux ancêtres, on va demander des choses à ceux-là qui portent le Cameroun, mystiquement et ancestralement. Ça va venir comme ça. Mais sachez aussi que ces personnes sont fâchées. Ils vous ont répondu. Il vous a répondu. Vous n'arrivez pas déjà à glorifier nos ancêtres. Vous n'arrivez même pas déjà à remercier ceux-là qui sont morts pour vous. Mais vous voulez que Soukoundou Jean Rameau part là-bas leur demander d'arrêter les accidents. Vous voulez que Soukoundou Jean Rameau va là-bas au Lakam leur demander de mettre la paix au Cameroun quand vous-même vous n'instaurez pas déjà la paix. Quand vous-même, vous ne pensez même pas déjà à ce que il faudrait qu'il y ait la paix. La paix commence à ce que quand ta maison est propre, tu peux prendre même le mort que tu avais enterré ailleurs, tu viens mettre devant ta concession. Tu veux la paix. Tu calmes les ardeurs de ceux-là qui sont partis. Ceux-là qui sont partis sont fâchés. Ceux-là qui sont partis, même l'Occident, qui n'est pas très mystique, qui ne montre pas son côté mystique, a compris qu'on ne peut pas faire. Qu'on ne peut pas faire sans ceux qui sont partis. Ils prennent le bien de vous, ils vous laissent avec la coquille vide. Maintenant, vous qui avez donné ce bien à eux, vous ne pouvez pas implémenter ça chez vous pour que vous ayez la paix. Souviens-toi d'où tu sors. Et pour se souvenir d'où tu sors, pense à ceux qui t'ont fait naître. Donc je crois que quand on va valoriser d'abord, on va prendre ces personnes, on va mettre dans un bon piédestal, le Cameroun ira trop mieux et bien. Donc si vous avez pu écouter le message du Père là, commencez déjà à réclamer qu'on aille prendre tous vos aïeux, qu'on aille prendre tous vos martyrs, qu'on leur donne la place qui leur est due. Gloria bless. Bien le bonjour maman et bonne année. Qu'on leur donne la place qui leur est due. Ils ont besoin de ça pour se reposer.
Ils ont besoin de ça pour vous bénir. Qu'est-ce que vous croyez? Que tant que Douala, Mangabel, Oumniobe et tout ça, on n'aurait pas rétabli l'histoire? Vous aurez la paix au Cameroun? Je ne crois pas. Même l'Occident a bien compris qu'il fallait qu'on prenne les Charles de Gaulle. Même les gens qui étaient les plus martyrs, même les gens qui étaient les plus démoniaques, ils leur donnent la place pour calmer leur esprit. Leur esprit, soit de fureur, de méchanceté, soit leur esprit, leur fureur de bonté. Même l'Occident a compris. Et il est temps pour nous aussi de le comprendre. Dans la famille, je venais encore remarteler, surtout à ma famille de l'autre côté des Betty et Caen, de calmer leur ardeur, de quitter dans ce qu'on leur a mis là-dedans, de quitter parce qu'on s'aime. On s'aime. Donc ne vous laissez pas instrumentaliser. Je le dis parce que ce sont les Betty, les Ekang Betty qui animent le feu. Même si on n'a pas souvent l'habitude de le dire, moi je le dis maintenant. Au début je l'avais dit, je suis resté tranquille un bon moment. Maintenant je reviens encore vers vous. Abekan, Joanne Mamete, Kolane Vallée, Nya Boko Voyo Cameroun, Bébé d'Afrique et tout ça. Et on vient comme un bêta tribaliste en été. Bêta division en été. Et on dit, ma Jomiana, Kolane Vallée, Mr. K, vous n'êtes pas sur la bonne route. Il faut un moment qu'on vous dise la vérité. Et vous attirez les naïfs avec vous, qui sont aussi dans d'autres cultures, qui ont peut-être imaginé autrement. Finalement, vous attirez tous ces bordels aussi derrière, parce qu'elles ont un intérêt. Je n'ai pas envie de citer les noms. Peut-être leur intérêt, c'est la visibilité. Peut-être leur intérêt, c'est vendre le marché, le piment et qu'on sort. Vous les attirez aussi alors qu'elles ne sont pas de cette tribu-là. Parce que vous croyez que vous faites un bon clan. Vous ne faites pas un bon clan du tout et vous ne mettez pas la paix au Cameroun. Alors que les Kambeti commencent à arrêter, elles vont voir que même tous les autres prostitutes qui sont des autres tribus, ou elles vont quitter aussi derrière. Ça ne profite pas au Cameroun. Absolument pas. Ça ne profite pas au Cameroun. Donc je lance encore un message aux mamans qui sont censées être mamans. Berceau d'Afrique. Arrête. Arrête. Vos associations que vous avez créées là. Arrêtez. Parce que le langage qui sort n'est pas unifiant. Vous n'unifiez personne. Même nous les autres gens comme les Kangobeti, on n'arrive pas à vous entendre. On n'arrive pas à vous comprendre. On n'arrive même pas à faire 5 minutes. Dans un direct où tu te sens que oui, on est en train de parler le Betty. Mais il y a comme Betty, il y a ta botte. Il y a divisé le Cameroun. Quand vous parlez le Betty, vous insultez les gens. Vous insultez les Camerounais. Moi, quand je parle le Betty, je vous amène à comprendre que ce n'est pas normal, qu'il faut qu'on change. Je ne vous amène pas à parler en parlant le Betty, en disant il faut haïr tel, il faut haïr tel. Pour vous, vous dites carrément qu'il faut brûler les maisons. Il faut tuer. Il faut détruire. Il faut détruire. Il faut les amener à quitter. Voilà le langage que vous prenez tous les jours de votre vie. Vous prenez ça tous les jours. Après, vous implémentez ça dans le gouvernement. Vous implémentez ça. Vous faites ça à Mondo Vision. Et on vous suit parce que ça profite à ceux-là qui sont censés nous diriger et qui dirigent mal. Oui. Vous aviez parlé de décentralisation, décentralisation. Katino a commencé ça comme les blagues. Elle a commencé ça comme les blagues. Là aussi, c'est quoi régional. Elle a commencé ça comme les blagues. Parce que en tant qu'artiste, on avait demandé que les artistes doivent être du côté du peuple, soutenir le peuple, parler pour le peuple, chanter les choses qui amènent à ce qu'on construise le Cameroun et non détruire le Cameroun. Elle est venue 2-3 concerts, elle a vu qu'elle n'a pas pointé. On a interdit qu'elle pointe. Elle a commencé à parler de la décentralisation régionale comme les blagues. Et voilà, ça n'a même pas fait 6 mois après. Le gouvernement camerounais prenait cette mesure et qui appliquait ça. Qui a fait ça? C'est une bêtise. C'est Katino qui a commencé à dire qu'il faut que les Bamileke rentrent chez eux. Quelques mois après, on cassait toutes les maisons des gens à Sarmelima. On cassait les maisons de Bamoun, on cassait les maisons de toute personne qui n'était pas de la... Il parlait de la toctonie. Le Cameroun appartient même aux Camerounais. Le Cameroun n'appartient pas aux Camerounais.
Parce que nous tous nous sortons d'ailleurs. Le Cameroun appartient aux pygmées. Si les pygmées commençaient à dire qu'ils vont venir réclamer X ou Y, où irions-nous? Que les pygmées se lèvent un peu aussi un bon matin et ils disent que c'est leur pays. Ils veulent qu'on leur redonne leur pays. Vous les avez trouvés là. Les hommes de petite taille qui vivaient de la chasse et de la cueillette et qui continuent de vivre de la chasse et de la cueillette. Parce que vous les avez marginalisés et vous ne permettez pas qu'ils puissent ouvrir les yeux et être à l'aise. Non seulement ça vous coupe encore toute leur nature pour qu'ils se sentent encore plus faibles. Comme on dit, il faut appauvrir le plus possible pour que les gens ne parlent pas, pour que les gens ne se lèvent pas, pour que les gens ne disent rien. Je ne vais jamais oublier que c'est Katino qui a commencé avec cette histoire de toctonie et on a implémenté ça dans le système camerounais. Le gouvernement a pris ça et l'a mis comme moyen de mesure. Oui, parce qu'elle n'avait pas été satisfaite qu'elle est venue en Europe. Au lieu de parler pour le peuple, elle a parlé pour ses intérêts. Je ne sais pas comment je voulais fabriquer un mot, ça ne vient pas. Cuissal. Ils ont même dit, oui, les intérêts de cuisse. Ça n'a pas marché. Elle est rentrée qu'elle n'avait pas pointé. Ça l'a mal énervé. Katino a commencé, elle a fait un direct. J'ai encore le direct aujourd'hui. Je la reposterai à l'occasion. Elle a parlé de la toctonie. Elle a parlé de la décentralisation, de machin, de ceci, de cela. Et on a implémenté ça. Ça ne fonctionne même pas déjà, pour commencer. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Le Cameroun a besoin d'abord d'un vrai dialogue national. Le Cameroun a besoin que ses enfants se réconcilient. Non seulement avec les ancêtres, avec les martyrs et envers eux-mêmes. D'abord, on ne saurait dire le pardon sans s'asseoir tout autour d'une table et dire les vérités à chacun. Et à la sortie de ce congrès ou de cette réunion de famille, on prend donc des mesures qui vont rassembler. C'est comme ça. Écoutez Kamto, il vous dit ça tous les jours. Le dialogue national inclusif est très important. D'abord, avant toute chose, on va réformer beaucoup, reformer les lois, reformer les mentalités, et serrer la paix entre nous. Et on peut continuer. C'est ça qui est la vérité. Que vous voulez refuser d'accepter. C'est comme si quelqu'un venait et te dit que pardonne-moi, il sait qu'il a fait faux. Et non, on te dit d'oublier. On t'envoie un message, oublie. Tu oublies quoi? Dis pourquoi il faut oublier, assieds-toi avec cette personne. Explique-le pourquoi il faut oublier les choses. Montre-lui pourquoi il faut oublier les choses. Et dis-lui que tu ne recommenceras plus à faire X ou Y. Lors maintenant de ce dialogue où vous allez donc avoir le pardon mutuel, vous allez vous oublier les uns les autres. Vous allez oublier ce que vous aviez fait les uns les autres. C'est facile de dire aux gens qui n'oublient pas. Ha. Vous voulez que les gens oublient sans avoir au préalable déjà dit pourquoi il faut oublier les choses. Dit pourquoi et comment on va faire pour oublier les choses. C'est pourquoi les anglophones ne peuvent pas avoir la paix. Parce qu'il faut dialoguer. Il faut leur dire vraiment qu'on ne fera plus ça. Je parle terre à terre pour qu'on comprenne. Parce que c'est comme si, quand on vous demande le dialogue national, vous imposez les gens à oublier, à pardonner. On n'impose pas le pardon. On montre pourquoi il faut pardonner. Et on dit comment faire pour que ça ne se répète plus. Vous prendrez donc les chefs comme les Soukoun du Jean Rameau, les vrais rois. Les chefs bilois, les vrais rois. Prendre encore des personnes avec un tout petit peu de moralité au Cameroun. Les Kamto. Je le dis Roha. Les Mamadou Mota. Les Sidik Sangou. Les Ayoub Tabé. Vous allez vous asseoir sincèrement et concrètement et parler. Ça va arranger le problème. Non, vous voulez faire encore comme le Cameroun de 1960. Où on veut régler les choses sans les gens. Où on veut duper avec une signature. Et puis on dit que bon, la guerre est finie. Le pardon est là.
Non? Non? Donc les Ekambeti, ce que vous êtes en train de faire là, le monde vous voit. Et les archives restent. Même dans vos directs, ça reste. Ne croyez pas qu'en parlant la langue, le dialecte, et en insultant en dialecte, vous croyez que vous cachez à l'Occident ce qui se passe. Il y a aussi les autres Ekambeti qui sont comme vous, qui écoutent. Oui, vos messages en dialecte et qui vont traduire ce que vous êtes en train de dire. Quand vous parlez le dialecte, c'est seulement qu'il faut chasser les Bamileke, il faut chasser les ci, il faut chasser les ça. On n'arrive pas à écouter vos directs. Surtout quand vous parlez la langue Beti pendant 5 minutes. On se demande si vous êtes des humains. On se demande si vous êtes des humains. Si un humain peut parler comme ça. Donc, à l'occurrence, le Cameroun n'appartient pas aux Beti, aux Ekang. Aux Camerounais même qui réclament aujourd'hui, ça appartient aux Pygmées. Si vous avez donc écouté Soukoundjou Jean Rameau, n'acceptez pas de vous faire instrumentaliser. N'acceptez pas de diviser le Cameroun. N'acceptez pas de jouer ce jeu de faux. Retournez à la bonne pensée du Cameroun dans le temps où on vivait tous ensemble dans la paix. Mon message devait être très court aujourd'hui. Je venais encore embellir les paroles de mon père. Je venais dire merci d'abord à ce roi des rois pour le message qu'il a passé. Il m'a touché. Surtout à partir du moment quand il a commencé à parler en boulou, en Ewondo, autant pour moi, parce qu'on se comprend tous. Et avec un accent, tu le saurais même dire même qu'il est Bamejou. Un accent de vieux goût de tarot. Avec une jugeote incomparable, avec une vérité qu'il a dit propre un tour. Maloma mi en bante et on se se. Ma yanga fena mi loma en bante. Fedamia loma comme en bante. Goma ko bojo mi abe. Il faut na mi John Mana a papa Soukoundjou. Mako bova abe. Mais Tchende. Je reprends ce qu'il a dit. Je vous envoie les messages tous les jours. En Beti, vous ne répondez jamais à mes messages. Mais c'est seulement encore de plus grave, en plus grave, en plus grave, en plus grave. Il a parlé à sa tribu parce qu'il sait ce qui se passe. Il sait que c'est vous qui alimentez la haine. Il sait que c'est vous qui divisez le plus. Il sait que c'est vous qui croyez que vous avez le Cameroun et vous devez détruire le Cameroun. Il sait que c'est vous, si les autres ne mangent pas comme vous voulez, vous avez l'impératif de casser partout. De nuire. De gâter. Vous êtes dans la logique, on gagne tout si je ne gagne rien. Mieux on paie tous. Voilà ce que c'est que les Kangobeti, voilà ce que c'est que le Beti en général. On ne fait pas comme je veux, on tcham. Dans l'ignorance et même pas dans la compétence. Parce que quand on va même te laisser avec, ouais que Bodjom, tu ne vas rien faire avec. Tu ne pourras pas bien gérer dans l'ignorance et l'incompétence du tout. Donc papa Soukoundjou genre à moi, Djomi Ana, il faut n'ami li mamete. Il faut n'ami Joe et mamete. Il a grandi avec vous. Il a passé toute sa vie avec vous. En réalité, même la culture Bamileke, là, il l'a même pas tellement. C'est seulement parce que quand on est déjà imprégné, quand on t'a déjà dit que c'est toi, c'est toi. Même les ancêtres te donnent la force et ils te donnent l'intelligence et la jugeote avec tout qui part avec. Pour que tu règnes mieux. Parce que son enfance, il ne l'a pas passé avec. Il l'a passé avec vous, qu'il avait intronisé chez les Beti. Papa Soukoundjou, genre à moi, Adjomi Ana, mis le tribalisme. Adjomi Ana, mis la division, il y a Cameroun. Adjomi Ana, il faut n'ami dialoguer. Adjomi Ana, il faut n'ami comme Cameroun. Ma betami Adjo, Jo Marco. Oui, Harmonie, c'est un vieux goût de tarot, je te dis la vérité. Il a parlé bien. Et ce n'est pas moi à ce moment-là qui parlait. Parce que si c'était moi à ce moment-là qui parlait, on va dire que je suis pro-Camto. On va dire que, oui, je suis du MRC. Parce que tout le monde qui dit la vérité est du MRC. Il ne faut pas vouloir le changement au Cameroun. Il ne faut pas vouloir une logique bonne au Cameroun. Il ne faut pas vouloir que le peuple ne souffre pas et qu'il ait l'eau, l'électricité et tout ce qui va de pair. Dès que tu parles comme ça, on t'étiquette, on ne te demande pas, oh ah. On dit que c'est toi là, voilà les pros Camto. Jusqu'à on vient me demander dans un plateau.
Un plateau où on m'invite, je viens aussi, je parle comme n'importe quel Camerounais peut parler. On dit vous du MRC. Madame Maximilienne Gombe l'a dit. J'ai dit, hé maman, qui te dit, tu es parti regarder là-bas si c'était du MRC? J'ai jamais été du MRC. Comment vous savez que je suis du MRC? Justement parce que je parle comme les MRC. Donc sachez donc que tout le monde qui veut la vérité au Cameroun, qui veut que le Cameroun soit bien, hé MRC, oh, on ne vous demande pas. C'est devenu comme ça. Alors assumons. Assumons, si la vérité est si difficile à accepter et comprendre. Assumons donc, j'assume. S'il faut que je parle Kamto pour que je sois comme... Je parle comme Kamto pour que je sois Kamto. Alors oui, de toute façon, il est mon père. Je l'ai adopté comme ça depuis et il est mon père. Si on me dit que je suis l'enfant du père, pourquoi il veut dire que je ne suis pas l'enfant du père? Donc voilà ce que je voulais vous passer comme message. Vous et Kangabeti, Pepe Sukunju, Jean Ramo, Adlomemi en bande. Je le redis encore, je le remartèle encore parce que la répétition c'est la règle de l'enseignement. Et le fait de répéter les choses, ça se digitalise dans les cerveaux des humains. Donc ma betamia, Jonah, Amia, Bekangabeti, Amia Boboulou, Amia Bewondo, Amia Beton, Amia Benanga, Beti Benanga, Bessasse. Ma betamia, Jonah, Papa, tout kunju genre moi, Jomia, Ana, comme ya Jode, Beti. Et quand ne mili tribalisme, mili, Mamiana, Mia divisé Cameroun, a profité que Mia, a mouillé en botoba souffrir, Mia fait, Mia souffrir. Baba bila ba monnaie. Bakala mintangan. Bana beng. Ba wo que zai. Yo wo. Abe so d'Afrique au bila maman. Est-ce que tu as tout ce que tu veux la main là? Si ma sana ana yombe oiseau veut 1000 euros, 2000 euros. Ça finit après. Mais eux, ils ne vont jamais. Ils vont te donner 1000, 2000 euros pour nuire, pour détruire. Mais eux, ils auront les 2000, 1000 euros à perpétuité tant que toi tu marches comme ils veulent. Ils auront toujours ces 2000 euros, ces 1000 euros à perpétuité et en abondance. Ce qui est le job de qui? Donc arrêtez de jouer à ce jeu. Arrêtez de diviser le Cameroun, les Kangabeti. Arrêtez, même en dialecte quand vous faites là. Peut-être prochainement, il va commencer à prendre vos directs. Je commence à dire, elle dit que, il dit que, elle dit que, il dit que, elle dit que, il dit que, pour ouvrir les yeux des vrais Camerounais. Que vous arrêtez ça. Non, donnez-nous des conseils à pouvoir avancer, à évoluer. Les conseils à pouvoir faire en sorte qu'on construit, on bâtit le Cameroun. Des conseils à pouvoir vivre ensemble, le vivre ensemble. Le vrai vivre ensemble. Mais pas de conseils à chasser les autres. Pas de conseils à nuire. Pas de conseils à couper les vivres des autres. Pas de conseils à dire, faisons-les déménager. Pas de conseils à dire, volons tout ce qu'on leur avait donné. Vous vous envoyez les gens embêtés en disant, allons voler leur terre. Même s'ils ont acheté, c'est nos terres. Tu vends quelque chose encore pour toi. Et qui est le fou de qui ici là? Tu veux l'argent du beurre et le beurre? Tu as vu ça où? Tu prends l'argent du beurre et le beurre. On t'a envoyé vendre le terrain. Hein? Éternel assoiffé, éternel mendiant. Éternel souffreteux. Hein? Éternel, mangeons tout aujourd'hui, n'ayons rien demain pour partir nuire. Tu finis de vendre le terrain quand tu as faim. Maintenant, quand ça cuit sur toi, tu dis que chassons-les. Cassons leur boutique. Prenons tout ce qui est à l'intérieur. Dites-leur de partir. Qu'ils partent chez eux. De toute façon, ils ne nous verront pas chez eux. Il y a plein de bêtises à l'ouest. Hein. Je vais vous dire la vérité. Hein. Toute ma famille presque a vécu là-bas. Hein. Oui. J'ai mes tantes là-bas. Tu leur dis de rentrer, mais elles ne vont plus rentrer. Elles parlent le tonga. On te dit que c'est... Elles parlent le tonga comme ça, toi-même tu confirmes le code. Jusqu'elle a perdu l'accent boulou. Oui. Il faut qu'on dise la vérité. D'autres qui se sont mariés avec les Bamileke jusqu'à le feu sort. Hein? Leurs enfants s'appellent... Kamdem. Et vous voulez venir dire ici, si on commence à dire aussi qu'on va chasser tout cela là-bas, c'est vous toujours qui avez le langage de sortie, de dire chasser, de dire partez, de dire... Mais Sukunju Jaramo vous a passé un message fort, hein. Comprenez ça et exécutez. Vite, même là, mais maintenant là, on ne discute pas avec vous, on vous dit. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de diviser le Cameroun. Je dis les Kangabeti, arrêtez de diviser le Cameroun. Arrêtez de nuire.
Quand vous avez vu qu'on mettait tout ce que vous avez fait, comme vous parliez le français avant, c'était à Mondovision, vous avez pris notre piche. C'est pas là en dialecte maintenant là. Les directs en dialecte pour dire que il faut qu'on les chasse tous. Non, il faut qu'ils rentrent chez eux. Les plans de mauvais augure. Les plans de division. De destruction. Il faut qu'on les chasse, qu'ils rentrent chez eux. Même s'ils ont payé les terres, on s'en fout. Prenons leur terre là, on reste avec. Ah, c'est même d'abord nos terres. C'est nos terres. À partir du moment où on les chasse, les terres là vont nous revenir. Voilà comment vous réfléchissez dans vos directeurs. On va commencer à vous exposer. Oui. Non, après tu vas entendre, il parle encore de l'autre. Vraiment, il est bien vrai. Il faut quand même qu'on avoue la vérité. C'est le seul peuple quand même qui garde bien sa culture. Il faut aussi qu'on valorise pour nous comme eux, ils valorisent pour eux. Je suis très fâché de nos dirigeants, franchement. Ils ont très mal géré le Cameroun. Vous avouez. Et puis, vous avez quand même les plans de mauvais augure à diviser, détruire, nuire. Quand on avoue une vérité, on arrange cette vérité à ce qu'elle reste perpétuelle. Et qu'on copie maintenant, on implémente pour lui, pour soi. Tu ne peux pas dire oui, franchement, ils sont tellement mal dirigés. Nous, on est vraiment fâchés. Ils dirigent tellement mal. C'est ça qui fait en sorte aujourd'hui que le Cameroun est en sang sur. En même temps, tu dis que non, mais les Bamileke doivent partir chez eux. Il faut avouer que oui, ils sont forts, ils travaillent trop, ils ont acheté les terrains, ils ont fait ci. Non, mais on va les chasser quand même. On parle leur terrain, on reste avec. On reste avec les terrains là. C'est nos terrains. Ils ont payé ça chez nous. Mais ils ont payé. Pourquoi tu m'as payé donc devant? Pourquoi tu m'as payé donc devant si tu dis qu'ils ont payé? Donc ça veut dire que tu veux l'argent du beurre et le beurre. Tu ne veux pas travailler mais avoir tout. C'est volé. C'est volé, il faut travailler. Justement pour ça que vous ne voulez pas le travail. Vous voulez continuer à être des éternels mendiants, des éternels bordels, des éternels prostituées. Et vous voulez continuer à léguer ça de génération en génération. Une fille de 16 ans déjà au Cameroun, on apprend comment elle va aller faire Internet, avoir le blanc. C'est les bêtis, les Cambétis qui font ça. C'est mon peuple, c'est ma tribu qui font ça. À 16 ans, on montre déjà qu'il faut aller au cyber, il faut aller au cyber, il faut aller au cyber. Voilà la culture que vous voulez continuer à léguer. Mais maintenant, en étant jaloux de ceux qui travaillent, Soukoundou Jean Rameau vous demande d'arrêter ça. Il vous demande plutôt d'avoir une autre logique pour le Cameroun. Une pensée positive pour le Cameroun. Et de reconnaître qu'on avait mal fait. En allant déjà d'abord prendre nos martyrs, nos aïeux, les enterrer chez nous. On verra que même les accidents vont diminuer parce qu'ils sont aussi fâchés. On verra que même la pauvreté va diminuer parce qu'ils sont fâchés. On verra que la bonne gouvernance va finir parce qu'ils vont nous donner la sagesse de pouvoir bâtir mieux le Cameroun. Écoutez le roi des rois, Soukoundou Jean Rameau, qui est le seul vrai roi des Camerounais. Depuis les Ekambétis du sud, de l'est, et puis maintenant de l'ouest. Je ne parlerai pas autant pour moi du nord, parce qu'ils ont aussi une culture très forte et bien hiérarchisée. Ils ont encore le respect de leur aïeux. Ils ont le respect de leur lamido, lamida et consorts. Ils ont le respect des aînés. Donc leur culture n'est pas facile à détruire comme on a détruit celle des Ekambétis. Et où ils se plaisent à jouer dans le jeu maintenant de la destruction du Cameroun. En jouant le jeu de la division, de la haine, du tribalisme. Ça n'a pas marché en français. Maintenant, ils ont une nouvelle logique aujourd'hui. Comme les autres ethnies ne comprennent pas les Kambétis, ils parlent en bétis. Ils disent qu'on part vous chasser, on prend tous les terrains. Ils s'en foutent si vous avez les titres fonciers ou pas. Ils disent, voilà le plan qu'ils ont maintenant pour vous. C'est de vous chasser. C'est de rester dans la toctonie. Katino a commencé ça. On a commencé à implémenter. On est passé par Katino pour implémenter. Donc la famille, ne soyez pas dupes. Et vous,
qui êtes d'ailleurs. Vous qui n'êtes pas censé comprendre les Kambeti, moi je vous lance ce message. À ne pas répondre, que ce soit dans les réseaux sociaux en mal. N'insultez pas. Ramenez-leur à la raison. Toujours et toujours et toujours. Parce que ça c'est votre obligation. Et pour construire le Cameroun, on va les amener à comprendre qu'ils sont dans le mauvais chemin. Parce que selon leur culture, on leur a appris à prendre le sang qui est dans la langue, à de ne pas la jeter, de l'avaler, même si elle est bonne ou mauvaise. Oh, tu avales seulement. Dans la culture, et Kambeti est comme ceci. Même si ton frère est démon, prends le démon, tu caches tous ces trucs démoniaques. Tu restes tranquille. Mais je suis sûr quand même que le fait de parler, il commence à comprendre que son frère est mauvais. La preuve, eux-mêmes, ils comprennent. Ils disent déjà que on a mal géré le Cameroun. Vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'on a toujours parlé. On a cessé de parler. Et ils ont commencé à comprendre. Il y en a plein qui sont quittés. Dans cette spirale là où le mensonge était en train toujours de tourner. Pardon, la famille. Ne répondez pas à mal. Laissez-les s'étiqueter, laissez-les montrer à Mondovision leur faiblesse et leur division, leur haine, leur destruction. Venons toujours avec la paix. Parce qu'il faut beaucoup d'amour pour se faire même lyncher et ne pas répondre. Vous voyez votre twist, non? Vous voyez votre twist, non? Moi, je vous aime toujours. Viens même faire le direct demain, insulte-moi, je m'en fous. Je vais toujours venir te dire que je t'aime. Viens même, tu dis que elle est suffisante parce qu'on t'a instrumentalisé. On t'a mis dans un clan où on dit apprends-moi, aide-moi à détester, aide-moi à nuire, aide-moi à insulter. Si on ne marche pas, si tel ne marche pas comme je veux. Non, insulte fatigué, je mets le poste, viens dire ce que tu veux. Mais je continue à t'aimer toi. Je continue à t'aimer vert ou jaune. Égal ce qu'on va dire. Tu ne vas pas m'amener à te détester. Harmonie Saskia, je t'aime. Ngondega, je t'aime. Karine Bibiane Richaud, je t'aime. Nandi Zoulou, par-dessus tout, je t'aime. Kamdem Sylvie, je t'aime. Sylviane Carole Faux, je t'aime. Vous avez compris? Parce que c'est l'amour qui va nous faire sortir du martyr. C'est l'amour qui va nous faire construire. Simon Obisik, je t'aime. Toi-même qui as mal pensé, qui a écrit n'importe quoi, qui a voulu seulement faire croire à l'opinion autre chose, je t'aime. Le jeune Bertrand, je t'aime. Estelle, Estrella, Bissoua, je t'aime. Je ne lis pas bien, c'est un peu loin quand même. Je vous aime. C'est de ce qu'il s'agit. Je vous adore. Parce que l'amour là, le sang qui coule à moi là, la coule dans toi. Ok. Tu ignores quoi? Zamo. Tu ignores quoi? C'est mon sang qui coule pour toi, non? Ok. Comment tu vas me détester encore? Harmonie, impossible. Tu ne peux pas. Même si on emprunte une dizaine, il reste ta twins. Même sang. Donc crie, parle, insulte, dis n'importe quoi. Je t'aime. Moi, tu te dis que je t'aime. Et bien, tu sortis, et bien, tu te dis que c'est fini. Ok, je t'aime. Le vieux goût de tarot. Le vieux goût de tarot. Le vieux goût de tarot. Donc, c'est ça la famille. C'est ça la famille. Beaucoup d'amour pour les Camerounais. Beaucoup d'amour pour nous-mêmes. Beaucoup de cœur. Beaucoup d'amour. Et apprendre. Moi, je prends rien au premier degré. Rien. Donc, dès que tu finis là, et tu as fini. Ok, sur quand? Sur quand t'es un cru. Si tu as fini sur, je te donne ton bisou. Viens, je te donne tes cœurs. Je t'embrasse fort. Je t'embrasse fort, ok. C'est pas de problème. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Hein? Et quand tu as compris ça, on ne marche plus dans les détails. Donc, allez dire au berceau d'Afrique de changer de mentalité vite fait.
et d'écouter leur père, d'écouter le patriarche. Allez dire à tout ce monde-là qui se plaît à détruire au lieu d'unir, d'écouter le patriarche Soukoundou Jean Rameau, le roi de quelqu'un. Estrella Brilosa. Hein? Hein, Estrella? Comment te bats? Respiendo muy bien, hein, chérie? Je vous aime jusqu'à le faisant. Aïe! En même temps, non, la famille. Parce que l'autre te dirait que t'es fini, harmonie Saskia. Oui, c'est de ça qu'il est question. Je vous aime tous, depuis l'Amérique. Oh. Dans tous les groupes où vous vous trouvez. Où vous racontez même les ouais, parfois même là, vous n'avez même pas la personne. Je vous aime jusqu'à le faisant. Trop bien, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Hein? Mi amor, yo te quiero mucho también. Ti amo, je t'aime. Je vous aime beaucoup. Donc, je vais finir mon direct, qui était d'abord un direct de bonjour, un direct de bonne année, un direct de complétude et un direct d'amour, en vous disant vraiment, chers frères et Kambeti, suivez vraiment les conseils de votre patriarche. Parce que c'est vous qui l'avez intronisé du côté des Ekambeti en le... Hein, Valet Capot, j'étais à tout dit qu'on se retrouve au Zénith de Paris. J'espère que vous avez déjà tous acheté vos tickets, parce que le Zénith de Paris va être nahélélé seulement alors. Hey, ça va cuire un tour. Essayez, moitié. Je t'aime. Le Zénith de Paris sera quelque chose d'inoubliable. Et nous avons l'obligation d'accompagner Valsero. Valsero, ce grand Camerounais, qui, les mots me manquent parfois quand je parle de Valsero. Je ne pourrais expliquer ou exprimer mon amour envers cette personne à grand cœur. Donc, c'est seulement le Zénith de Paris qui va nous faire montrer, non seulement à Valsero, mais aussi au monde que nous aimons Valsero. Achetez vos tickets du Zénith de Paris, ce n'est plus très longtemps. Hein. On doit recommencer à battre campagne là-dessus parce que avec toutes les activités qui sont passées entre-temps, on a un peu oublié, on a un tout petit peu oublié de regalvaniser sur les leçons de sortie. Sur le papa. Le papa, si tu m'écoutes, je te salue. Je te salue le papa. Vraiment, ta fille te salue. Je te salue. Donc... que vous ayez déjà vos tickets du Zénith de Paris. Moi j'ai déjà les miens. J'ai la chance, on m'a offert les miens, c'est gratuit. Ben, si dans la gratuité, j'en avais plein, je trouverais que j'ai 2, 3, je n'hésiterai pas d'en donner aussi à quelqu'un ou à quelqu'une ici qui me follow tout le temps. Donc, je verrai la disponibilité de ce que j'ai sur les mains et je mettrai sur la page. Donc, si quelqu'un en a besoin, ben, on pourra en offrir. S'il trouverait que j'ai 2, 3, 4. Ok, la famille. Donc, n'hésitez pas. Commandez déjà vos tickets sur Amazon, je crois. Et puis, c'était à la FNAC aussi. Et sur Valsero même, vous pouvez commander vos tickets du Zénith de Paris. C'est important. Nous avons l'obligation d'accompagner. Et vert ou jaune, c'est ça, non? On sera là-bas, vert ou jaune. Il faut qu'on aille accompagner le papa. Le papa de la meute. Oui, on doit accompagner Valsero. Donc, je vais terminer mon direct, mon coup direct de bonjour. Et le jeune, le grand, bisous, je t'aime. Je vous aime tous. Je vous aime tous particulièrement. Et je vous envoie plein de bénédictions. Cette année 2021 sera une année pas comme les autres. Vous allez être épanouis et accomplis dans toutes vos entreprises. Donc, je finirai avec ce morceau pour que ce morceau vous accompagne. Et parfois, quand vous allez penser à la Twins, pense d'abord au morceau là pour que tes grâces te soient rendues ou te soient données ou que tu ramasses tes grâces. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre
nègre. Est-ce que vous avez compris? C'est un morceau fort. C'est un morceau qui a une signification inouïe derrière. Je vous promets. C'est ça qui fait que quand ça down, je commence. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si ce morceau, je vous adore. J'adore tout le monde, mes détracteurs, ceux qui regardent un sous-marinage, ceux qui me détestent pour rien et qui m'aiment même pour rien. Je vous aime. C'était la jeans officielle avec un gros amour pour vous.